Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler du marché crypto, simplement pour faire un point en 9 minutes. Désolé pour le retard, étant un peu souffrant aujourd'hui, je préfère un peu me reposer et faire la vidéo un peu plus tard dans la journée, donc désolé pour ça. Je rappelle simplement que si vous avez quelques soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, du coup, n'hésitez pas à aller checker le lexique qui est disponible directement en description, celui qu'on a fait. Il y aura aussi du coup un Google Drive qui va arriver très rapidement d'ici, je pense aujourd'hui ou demain, je sais pas, je vais voir avec Matt, mais en théorie il est prêt, donc on n'a plus qu'à vous le partager. Alors, on parlera simplement donc du marché, on fera un point sur le marché traditionnel avec les États-Unis, l'Europe, Hong Kong et le gold. Comme d'habitude, on fera du coup aussi un point sur le Bitcoin en hebdomadaire, en daily et en H4. On fera un point du coup sur la dominance ainsi que sur Ethereum, qui est simplement un reversal du coup. On fera un point sur les coins les plus forts, hein, voire le plus fort de la crypto contre Bitcoin, ainsi que certains coins, altcoins DeFi. On fera un point sur le BNB qui reste aussi, je trouve, un coin en termes de fond qui est intéressant. Juste faiblesse quand même depuis quelques temps, mais peut faire des choses, je pense. Et on ira checker aussi du coup 3 altcoins qui m'ont été demandés du coup dimanche, voilà, pour aujourd'hui, qui sont du coup le Aragon, le Polkadot et le Serum. Qu'on fera un point sur tout ça. Allez, du coup on commence par du coup donc les US. Bah écoutez, pour l'instant, rien de spécial, hein, on est toujours sur résistance, on parvient toujours pas à casser les obliques résistantes ascendantes, donc pour l'instant rien à signaler toujours à ce niveau-là. Pareil pour l'Europe, pas de cassure, toujours sur résistance, donc franchement rien de plus, hein, ça va faire un peu plus d'un mois qu'on a à peu près qu'on a à peu près la même situation. Par contre, Hong Kong lui a rejeté pour l'instant, donc rejette quand même plus que l'Europe et les États-Unis. Donc voilà, là-dessus, un peu plus bear, donc on verra si ça suit ou pas du côté européen ou US. Hein. Le gold toujours sur pullback, hein. Toujours sur pullback de ce niveau des 1870, 1860. On va voir du coup si là on arrive à les réintégrer ou pas. Si on réintègre, par contre, là on ira peut-être se projeter sur les 1950 ici, peut-être les tops, ou 1960, les tops qu'on vient de faire ici. Donc voilà, à voir, et après du coup on a deux obliques boules, long terme, hein, ici en tout cas, qui sont à l'heure actuelle, la dernière se situe à 1650, pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas, en tout cas dans un scénario baissier. Alors le Bitcoin, du coup on commence en hebdomadaire, donc en hebdomadaire toujours même scénario, ça n'a rien changé hein, par rapport à dimanche. Ceci dit, on l'a clôturé ici sur un pendu, toujours sur résistance, toujours sur ATH, donc de ce niveau-là, si ça a changé juste au niveau du WT, donc l'indicateur de momentum que j'utilise, qui pour l'instant est en train de croiser à la baisse. Donc ce qui pourrait driver une baisse, donc donner une impulsion baissière sur cet hebdomadaire qui commence franchement à ralentir hein, entre la semaine du 23 novembre et la semaine qu'on vient de clôturer. On sent quand même un vrai ralentissement, donc on va voir quand même si on est capable de projeter une mèche en haut ou pas avant de le faire, ce qui est possible, hein, des fois quand on trouve des structures de top, là on lâche des mèches en bas, on peut aussi lâcher des mèches en haut, et puis après sérieusement descendre. Donc on verra du coup ce qu'on fera à ce niveau-là. Là, toujours, on reste vraiment toujours dans le même cadre, hein, sur ATH, avec essoufflement pour l'instant hebdomadaire, et en croisement pour l'instant baissier. Au niveau du daily, le daily, donc on avait toujours cette divergence baissière qui a pour l'instant fait un petit travail. On est venu pullback ce Vegas avec l'oblique une oblique boule, une ligne de tendance haussière. On a un Naked POC qui n'a pas du coup été retravaillé, qui est à 18 400. Donc celui de la semaine dernière, donc 375 à peu près, hein, celui de la semaine dernière, donc on pourrait pullback ce niveau. Alors par contre du coup si on pullback Vegas encore une fois, là je pense que ça risque de descendre étant donné que on cassera franchement cette oblique et on rattaque trop. Je pense que si on rattaque trop Vegas, par contre on risque de lâcher, hein, on risque de déclencher les scénarios baissiers je pense dans ce cas là. Donc maintenant là il faudrait vraiment monter, et il faudrait vraiment aller chercher les 22 000 qui était le premier objectif des premiers vendeurs hein, qui étaient sur Binance au niveau du spot, qui sont retirés et qui ont flip leur wall en dessous.
du cours vers les 15 800, de mémoire, ça doit être à peu près ça, ou 16 000, je sais plus exactement. Mais ça doit être dans le coin. Donc on verra maintenant, mais là, il faudrait pas revenir chercher des supports pour les acheteurs, je pense. Plus on exerce une pression ici sur ces supports, plus je pense qu'on a des chances de le casser, étant donné qu'on est dans une structure de base qui est quand même très haussière. Si on commence à réinstaurer une dynamique de range, etc., ça risque par contre ici de corriger, hein. Sur le H4, bah, toujours ce double bottom qui a été divergent sur l'histogramme, pas sur le WT par contre, mais qui a quand même fait un bon travail. On est toujours orienté à la hausse. On a un alignement de Vegas, hein, avec le H4, H1, M15 qui sont dans l'ordre. Donc on a à peu près tout ici pour pouvoir aller break les hauts. Donc écoutez, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne chercher la liquidité qui est toujours présente à 20 000. Au moins venir la chercher, hein. C'est vrai que ce serait un peu bizarre d'avoir fait tout ce chemin pour pas venir déclencher cette liquidité à 100 balles près, quoi. On était à 100 balles près ici, hein. Donc on verra ce que ça donne, mais ouais, à court terme c'est plutôt haussier, hein. C'est plutôt en faveur de la hausse. Toujours pas de divergence par contre sur le H4. Je sais pas si j'en ai une sur l'histogramme, c'est possible. Oui, ça commence un peu à diverger. Mais bon, rien de fou, hein. Rien de fou, on est encore orienté à la hausse, hein. En tout cas à court terme. Au niveau de la dominance, bah écoutez, à peu près toujours la même chose, hein. On est en retour sur pivot annuel, qui est censé faire office de résistance, qui va coïncider ici avec une oblique bear, une oblique de tendance baissière, qui va à peu près être exactement sur le même niveau. Donc là on va avoir un niveau qui va être intéressant à checker. Et là sur l'Ethereum, on a un peu plus de place, un peu plus de marge ici, on pourrait aller redescendre facilement sur le pivot aussi annuel, sans que ça impacte la tendance, hein. Il n'y aurait aucun problème à ce niveau-là, et on pourrait juste dessiner un range, hein, ici, dans toute cette zone. Mais là on a vraiment pas mal de choses, étant donné qu'en plus on est en cross à la baisse. Ici ça nous fait penser franchement à un range. Ici on pourrait juste range, hein, ici. Idem sur la dominance du Bitcoin, du coup on pourrait juste range en fait, hein, dans toute cette zone ici entre 65 et 63 de dominance. Le link qui commence, du coup là on commence à avoir des setups TD9 hebdomadaires sur ces coins, que ce soit le link ou le BNB qu'on verra juste après. Voilà, on commence à avoir des setups proches d'une oblique de tendance long terme. On pourrait aller plus bas, on pourrait aller sur cette zone ici entre les 50 et les 55 KSAT. On verra ce que ça donnera, mais ici voilà, ça commence, je trouve, à être intéressant. On a une petite divergence en cours de clôture, hein. Ici on voit qu'on a un plus haut, ici pour l'instant qui est fait au niveau du creux. On avait d'ailleurs une autre ici, on pourrait même en discerner deux. Ceci dit, bon là c'est quand même un peu phare, donc enfin c'est un peu loin, donc je préfère juste prendre celle-ci, hein, qui du coup diverge effectivement à la hausse pour l'instant. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Le support qui est quand même bien travaillé, donc on verra si ça peut suffire ou pas. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'en termes de zone, on va commencer ici à rentrer dans des zones d'achat qui risquent d'être intéressants sur ce coin, en tout cas. Pas encore d'achat, en tout cas, à l'heure actuelle. De mon côté, on verra, il va falloir réintégrer les niveaux au moins de Vegas H4 ici, donc repasser au-dessus de 74 000 Satoshi. Le BNB, pareil, même chose, toujours potentielle divergence haussière en weekly, par contre ici, avec setup TD9 sur la tête. Il faudrait réintégrer ce niveau, anciennement support, qui fera office de résistance, qui fait office de résistance sur cette mèche. Donc maintenant il faut le réintégrer, repasser, ça nous permettrait de repasser au-dessus des contextes de H4, hein, et de pouvoir reprendre de la hausse. Donc si on fait ça, clairement je repasserai, je pense, sur un achat sur ce coin, étant donné que ça reste un coin intéressant. Le Aragon, donc là, coin qui m'a été demandé, le Aragon, on est encore plus que moins d'une minute, donc le Aragon ici qui est de retour sur support. Très très intéressant le Aragon, hein. Moi j'avais déjà commencé à procéder à un achat, mais je pense que là, voilà, il est vraiment extrêmement intéressant. Le DOT qui pareil est intéressant, toujours, voilà, on est sous divergence du coup, bullish daily. Ici donc on tire vraiment aux excès daily, hein, sur tous ces coins. Donc clairement, au bout d'un moment ça va se retourner, hein, sur les paires en tout cas. Là par contre, ouais, on travaille bien le support, on va voir s'il lâche, je sais pas, pour l'instant on n'a pas franchement encore d'excès divergent, étant donné qu'on n'a pas encore recassé ce plus bas ici, ni ce plus bas ici. Donc là, c'est un peu plus compliqué, il faudra attendre au moins une cassure ici, je pense, de la petite mèche ici, des 7000 sat. Allez, je vous laisse, les 9 minutes sont très largement terminées, je vous souhaite du coup une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt, à plus.